Bien, je suis chargé de parler du programme d'économie, mais bien sûr, nous avons l'actualité aussi qui nous interpelle. Nous venons de connaître un drame épouvantable. Et sur ce drame-là, nous nous posons la question, le pays est-il encore dirigé? Parce qu'on ne peut pas comprendre que un bateau qui coule à 3 heures du matin, c'est à 9 heures que les premiers secours arrivent. Or, au Port-Molle, il y a une brigade nautique, certainement la mieux entraînée. Et les bateaux rapides de la GR qui sont là en permanence, ceux qui ont déjà pris le bateau vont le savoir. De ce côté-ci, il y a une brigade nautique avec des bateaux rapides qui auraient pu faire en moins de 30 minutes le sauvetage des gens qui sont là et les gens qui étaient sinistrés. Mais nous avons les hélicoptères aussi. Les hélicoptères de l'avion, c'est le jet des armées. Les hélicoptères payés sur nos deniers qui transportent le président de la République quand il se balade. Mais ces hélicoptères sont passés où pour que justement ça soit l'hélicoptère de l'armée française qui viennent secourir les victimes. Nous avons un problème. Et jusqu'à présent, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de cellule de crise. Il n'y a pas une structure, une cellule où chacun vient dire, ah écoutez, j'ai perdu tel proche. Parce que justement, dans ce bateau-là, comme ça se passe aussi pour les trains, nous qui sommes dans le sud-est, il y a les billets qu'on paye officiellement, mais les billets aussi qu'on paye au noir. Donc ça veut dire que sur la liste des victimes, il y a le manifeste, mais il y a aussi d'autres personnes qui n'étaient pas sur le manifeste. Donc ça va être difficile de retrouver. Si justement il n'y a pas une cellule qui recueille les témoignages des familles, ce sera difficile de retrouver les noms des disparus. Et donc, tout ceci nous amène à quoi? Ça nous amène au constat de la faillite de l'État.